Dans cette mini-série de cette vidéo, je vais expliquer le sens global du livre de l'Apocalypse. Pourquoi aborder ce sujet? Parce que j'ai entendu beaucoup de bêtises sur le sens de ce livre et je voudrais rectifier le tir pour montrer que le livre de l'Apocalypse n'est pas un livre à utiliser comme les prophéties de Nostradamus. Mais plus que cela, je veux vous montrer que le livre de l'Apocalypse est un livre dans la continuité du Nouveau Testament. C'est un livre sur la victoire de Christ et de son Église, sur Satan et le monde. Le thème récurrent dans ce livre n'est pas « voici comment élucider les mystères de l'avenir », mais « voici la victoire de l'agneau de Dieu et de ceux qu'il a choisis ». Puisque dans ce livre, tout est une question d'interprétation, dans cette première vidéo, je voudrais vous expliquer quelles sont mes présuppositions en abordant ce livre. Autrement dit, quels sont les principes qui vont gouverner mon interprétation de ce livre. Eh bien, je présuppose que 1. Ce livre est inspiré de Dieu, autant que les autres livres de la Bible. 2. Ce livre a été écrit pour les premières églises. Il a été écrit pour encourager les premiers chrétiens dans leur persécution et leur montrer qu'en Christ la victoire est assurée. Verset 1 du chapitre 1 dit « C'est la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. » Dans ce cas, il devait être compréhensible pour les premiers chrétiens. Ce livre devait être compréhensible pour les premiers chrétiens. Il est donc exclu que ces premiers chrétiens lisent par exemple le nombre de l'Antichrist, 666, et se demandent par exemple « Mais qui est Barack Obama ?» ou d'autres bêtises de ce genre. 3. Bien qu'écrit pour les premiers chrétiens, ce livre concerne tous les chrétiens à partir de l'époque de Jésus jusqu'à la fin du monde. Il parle non seulement aux premiers chrétiens et non seulement aux derniers chrétiens, mais à toutes les générations du peuple de Dieu. 4. Son style est apocalyptique. Il contient beaucoup de symboles, beaucoup d'images et beaucoup de nombres. 5. La Bible interprète la Bible. Ce n'est pas le journal du jour qui interprète la Bible. Ces symboles et ces images et ces nombres doivent être interprétés à la lumière de l'Ancien Testament et non pas à la lumière du contexte géopolitique du moment. 6. Nous devons respecter le texte. Nous devons interpréter ce livre de façon cohérente. On ne peut pas utiliser une méthode d'interprétation pour un passage et une autre méthode d'interprétation pour un autre passage. Nous devons respecter le texte. 7. Ce livre n'est pas à prendre comme une chronologie linéaire où les événements se suivent successivement dans le temps. Je sais que la plupart des chrétiens aujourd'hui le lisent comme cela, comme une chronologie. Mais il y a des problèmes avec ce type de lecture. Un des gros problèmes est qu'au chapitre 12, c'est-à-dire à la moitié du livre, il y a la description d'un événement qui représente très probablement la naissance de Jésus-Christ. Si le livre est chronologique, alors les chapitres 1 à 12 traitent donc de la période d'avant la naissance de Jésus. Mais dans le chapitre 5, Jésus est représenté par un agneau immolé
et il est question aussi de sa crucifixion. Chapitre 5, verset 9 dit « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Non, il est clair que nous ne pouvons pas lire ce livre tout simplement comme une chronologie. Comment le lire alors? Je dirais plutôt que ce livre raconte une seule histoire, mais que cette histoire est vue de plusieurs perspectives différentes. Autrement dit, ce n'est pas tant un film qui va du début jusqu'à la fin, c'est plutôt une seule histoire, mais qui est si riche et si dense qu'elle est racontée 7 fois dans le livre de l'Apocalypse. Chaque nouvelle fois focalise sur des faits différents et révèle un peu plus de l'histoire à chaque fois. C'est une révélation progressive. On peut penser à une spirale descendante. Elle tourne sur elle-même, c'est-à-dire qu'elle raconte la même histoire, mais elle descend aussi plus profondément chaque fois qu'elle tourne, c'est-à-dire qu'elle progresse en racontant la même histoire. Cette méthode d'interprétation s'appelle le parallélisme progressif. Le parallélisme progressif ou la récapitulation progressive. Elle redit les mêmes choses différemment en disant un peu plus à chaque fois. D'où vient cette idée obscure? Eh bien, elle vient de la Bible. Quand une histoire est très importante, la Bible n'hésite pas à la raconter plusieurs fois. Voir l'histoire de David, de Salomon et des rois d'Israël racontée dans les livres de Samuel, des rois et des chroniques respectivement. Ou encore l'histoire de Jésus-Christ lui-même, racontée dans les 4 évangiles. De plus, les Hébreux aiment bien dire la même chose, mais le dire autrement pour élargir le sens. Ceci a pour effet de renforcer l'idée et de faire réfléchir. Il y a de bons exemples de cette technique littéraire hébreu de parallélisme dans les psaumes et les proverbes. Par exemple, dans le psaume 19, à partir du verset 7, nous lisons « La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Donc, cette lecture de parallélisme progressif n'est pas inconnue dans la Bible. Donc, dans ce livre des choses qui doivent arriver bientôt, a été écrit à cette église d'Asie mineure pendant les 10 dernières années du 1er siècle. Et ce livre montre la lutte de Satan et le monde contre Jésus-Christ et son Église. Et cette lutte bien réelle a lieu sur 2 niveaux différents. Sur la terre, c'est-à-dire dans le monde visible, elle se manifeste notamment par la persécution des chrétiens. Par contre, ce qui se passe sur terre n'est que la manifestation visible de ce qui se passe dans les cieux, c'est-à-dire dans le monde invisible. Voilà les 2 réalités dévoilées dans le livre de l'Apocalypse. Et ces 2 réalités sont dévoilées
dans deux parties différentes de ce livre. Les choses visibles et terrestres sont dévoilées dans les chapitres 1 à 12. Les choses invisibles et célestes sont dévoilées dans les chapitres 13 à 22. Et comment les choses sont-elles dévoilées? Elles sont dévoilées par 7 récits. Dans la première partie du livre, nous avons 3 des 7 récits. Et dans la deuxième partie, nous avons 4 des 7 récits. Ces 7 récits racontent la même histoire à chaque fois. Cette histoire s'étend de la première avènement de Jésus jusqu'à son deuxième avènement à la fin des temps. Ces 7 récits sont en fait parallèles, d'où le nom de parallélisme progressif. Christ et les 7 chandeliers, chapitre 1 à 3. Donc, pour commencer, nous voyons Christ parmi les chandeliers. Dans ce récit, Jésus lui-même s'adresse aux 7 églises. Premièrement, ces chapitres contiennent des détails très précis et pertinents. Il s'adresse à des gens précis, dans des endroits précis, à l'époque où ce livre a été écrit. Deuxièmement, les principes et les recommandations ont valeur pour l'Église en tout temps. Ces deux vérités nous aident à comprendre tout le livre de l'Apocalypse. Il est pertinent pour les premiers chrétiens, mais aussi pour tous les chrétiens. Nous voyons aussi que ce passage va de la mort de Jésus jusqu'à son retour. Nous lisons au verset 5 et les versets suivants, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Dans ma deuxième vidéo, nous regardons les 7 sceaux.